Salut les ludistes, alors on se retrouve pour l'épisode numéro 2 des jeux joués pendant les vacances. Donc cette pile qui est devant moi, donc ça va être les jeux de cet épisode numéro 2 et on va commencer tout de suite par Terre de Yokai. Donc Terre de Yokai, un jeu de joueurs aussi exclusivement, des parties en 10-15 minutes, un jeu qui rappelle fortement Shoten Toten avec du contrôle de territoire. On pose des cartes de son côté, l'adversaire pose des cartes du sien. On a des cartes centrales avec une certaine valeur à atteindre au milieu. Dès qu'on pose une carte, on regarde. Si on fait l'addition des cartes posées chez moi et chez l'adversaire, si on atteint la cible, on regarde qui est majoritaire, on gagne la carte qui est au milieu de la rivière, on révèle une nouvelle et on continue à jouer ainsi. Alors vous allez me dire, c'est connu, c'est classique. Alors pourquoi j'aime beaucoup Terre de Yokai ? Eh bien, simplement parce que c'est simple, il y a un petit twist. Les cartes, elles ont 2 couleurs. Sur chaque carte, on a le choix entre 2 couleurs pour les placer. Et surtout, il y a 2 petits effets, seulement 2. Mais ces 2 petits effets apportent tout le twist du jeu et tous les retournements de situation. Il y a une petite part de bluff quand on pose des cartes. Et la deuxième chose très sympa, c'est l'action passer. Parce qu'en début de tour, on pioche une carte. Et si on a moins de 4 cartes en main, on peut décider de dire « je passe ». Ce qui fait qu'on peut temporiser, essayer de voir ce que va faire l'adversaire, essayer de poser des cartes en bluff en disant je pose ici mais j'espère pouvoir piocher une carte effet qui me permet de changer un petit peu la situation. Donc Terre de Yokai, en plus d'être très joliment illustré, c'est un jeu très malin, assez tactique, qui joue en 10 minutes, donc super plaisant. Si vous voulez plus d'infos, vous allez sur le site une partie, une photo, une phrase.com. Il y a un petit article dessus, ou même une vidéo si vous voulez, pour voir un petit peu plus comment ça se passe. Mais en tout cas, Terre de Yokai, à 2 joueurs, avec Ludimalo. Je regarde sur mes petites fiches. C'est un 10 sur 10 pour Ludimalo. Il a adoré. Il veut jouer et rejouer à ce jeu-là. Pour moi, c'est du 9 sur 10 aussi. J'ai du mal à mettre des 10 sur 10, hein, c'est mon côté instit, ça. Non, je rigole. Donc, ouais, un bon 9 qui frôle le 10, hein, vraiment très sympa, petite boîte, petit prix, des parties tactiques, stratégiques en 10-15 minutes, on enchaîne les parties, c'est vraiment très, très, très plaisant. Donc, autant vous dire que l'envie d'y rejouer est très, très haute, c'est du 3 étoiles sur 3, donc Terre de Yokai, la bonne pioche de ce mois-ci. Voilà, Terre de Yokai. Deuxième jeu que je vous présente. Allez, on continue avec Migrato, un jeu Hopla, donc fabrication française, un jeu Migrato sur les oiseaux. Un jeu qui ne nous a hélas pas transcendé. Ça faisait un moment que je l'avais à la maison dans la ludothèque. Je me suis dit, c'est une petite boîte, on part en vacances, je l'emmène. On n'y avait jamais joué. C'est pas transcendant, c'est pas foufou, c'est de la collection de cartes. On essaye de collectionner, de faire des collections des séries en fonction des types d'oiseaux. Il y a des oiseaux qu'on met face visible, des oiseaux qu'on met face cachée. Il y a des petites cartes événements comme le chasseur qui permet de détruire, etc. Mais c'était pas vraiment stratégique, c'était un petit peu autoguidé comme jeu. Après, c'est un petit jeu familial, hein, c'est conseillé pour les 9 ans et plus, on peut même y jouer à moins, à partir de 7-8 ans, hein, c'est pas compliqué, on fait une collection, il faut juste savoir compter, aller jusqu'à 7, jusqu'à 8, parce qu'il faut atteindre un certain nombre d'oiseaux dans sa collection. Pour valider le vol de l'oiseau, ils partent en migration à partir du moment où ils ont atteint un certain nombre de spécimens. C'est en 15 minutes, donc c'est un jeu exclusivement à 2 aussi, je ne sais plus si je l'avais dit. Ce qui est sympa, c'est que dans la règle, à la fin, on a un petit peu tout un côté éducatif, pédagogique, où on apprend les oiseaux, les différents types d'oiseaux, où est-ce qu'ils migrent, leur vie, etc. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Mais en termes ludiques, ça ne nous a pas transporté plus que ça. Donc Migrato, je regarde sur mes notes aussi, c'est un 6 sur 10 pour Ludimalo, et un 6 sur 10 pour moi également. Un petit jeu sympathique, mais qui ne nous a pas transporté plus que ça, et l'envie d'y rejouer. Et là, c'est à 1 sur 3. On préférera jouer largement à autre chose. Donc voilà pour ce petit Migrato. C'était rapide. Troisième jeu que je vous présente. Et là aussi, pour l'instant, c'était pas des jeux excellents qu'on a fait. À part le Terre de Yokai qui était très bon, mais là, on enchaîne avec un deuxième jeu solo cette fois-ci, 20 Strong. Et moi, j'ai joué le Too Many Bones. Alors là, c'est une grosse déception pour moi. Hein. C'est un jeu solo et grosse déception, je le redis, pour moi.
parce que c'est un jeu, je sais, qui m'attirait beaucoup, qui plaît à beaucoup de personnes, donc il m'intriguait. Il y a des dés en plus, dès qu'il y a des dés, il faut que je l'essaye, faut que je teste le jeu, même si les dés sont contre moi. Et malheureusement, ça a été une des plus grosses déceptions de tous les jeux qu'on a joués pendant les vacances. Les règles sont mal écrites, je trouve, c'est pas clair. Quand on joue, c'est lancer ses dés, il y a quasiment que des touches sur les dés, on perd les dés, il faut qu'on essaie de les récupérer. J'ai pas trop vu l'intérêt, mais alors pas du tout. J'ai pris aucun plaisir à y jouer, à part regarder les illustrations des cartes de Too Many Bones où les illustrations sont top. Ça, il n'y a rien à dire, les dés sont sympas, mais alors en termes de jeu, je me suis ennuyé du bout en bout. J'ai pris aucun plaisir. Donc, quitte à avoir un jeu de dés, je préfère largement One Deck Dungeon ou Mini Rogue. Voilà, je kiffe, j'adore ces deux-là, One Deck Dungeon et One Deck Dungeon, le jeu avec les dés. Je suis plus sûr que c'est One Deck Dungeon, c'est Donjon quelque chose. Là, on se balade dans la forêt, on ouvre des portes, etc. Il faut lancer des dés pour passer les épreuves, etc. Donc ça, j'adore. Mini Rogue aussi, mais alors 20 Strong, grosse déception, à part le matériel et les illustrations. En plus, un petit peu à la Final Girl où il faut acheter la boîte de base, mais après, si on veut jouer, faut racheter des petits sets en plus à part, donc ça coûte une fortune. Heureusement, c'est un jeu qu'un ami m'avait prêté, et bien je n'investirai pas dedans. Voilà, c'est toujours ça de bon. Je l'ai testé, j'ai pas aimé. Ça n'empêche que certains l'aiment beaucoup et je peux comprendre pourquoi. Mais moi, j'ai trouvé les règles très compliquées, très peu intuitives. Le jeu, pas intuitif du tout non plus. Donc pour moi, c'est grosse déception. C'est un 4 sur 10. J'aime pas du tout et envie d'y rejouer. C'est même pas une étoile, c'est 0. Ce jeu-là, je nie. 20 Strong, je n'y rejouerai plus du tout. C'est pour ma part, je le répète, pour ma part, moi, c'est un jeu à oublier. Voilà, hop, ça c'est fait. C'est fait, c'est dit. Ensuite, on continue. Allez, je garderai les 3 meilleurs pour la fin. Une autre déception de la semaine, c'est le jeu d'affrontement Sanctuary The Keeper's Era. Alors là aussi, gros flop, gros bid. Un jeu à 2 joueurs. Ça venait apparemment d'un Kickstarter. Moi, j'avais eu les boîtes en déstockage, en occasion. En déstockage en solde. Les 2 boîtes pour même pas 10 € et je comprends pourquoi. Le jeu est digne d'un proto. J'ai jamais vu ça. Des jetons tokens minuscules, une règle de jeu. Alors la règle de jeu, pareil, j'ai parlé de la règle de jeu de 20 Strong, mais alors celle-là, elle est encore pire. On a des symboles sur les cartes qui n'apparaissent même pas dans les règles de jeu. J'essaie de vous les sortir. Des règles de jeu, accrochez-vous, ou quand vous regardez le livret, je remets ça bien, je fais attention, les pages se décollent. Le livret se déchire, il est déchiré. J'ai jamais vu ça. Je me suis dit, bon, c'est peut-être une erreur dans une des boîtes, donc j'ai pris la règle dans l'autre boîte, et même chose, si vous ouvrez les pages pour les lire, les feuilles se décollent, s'arrachent. C'est assez ahurissant, impressionnant, donc on se retrouve avec des pages volantes, voilà, avec des pages qui sont comme ça, on fait attention de ne pas les mélanger, mais c'est une horreur, les règles ne sont pas claires du tout. Je vous dis, on a des symboles petites touches, griffures avec des gouttes de sang ou de poison, qui ne sont pas dans les règles, on ne sait pas ce que c'est que ces touches-là. Alors on a supposé avec Ludy Malo que c'était des touches incontrables, mais on n'est même pas sûr. Donc le but du jeu, c'est on a chacun un deck, une faction, on s'affronte, on pose nos cartes devant nous, il y a une ligne d'attaque, une ligne de défense, on a 4 sanctuaires à protéger, des sanctuaires qui ont des effets qui se déclenchent au bout d'un certain nombre de tours. Et le but du jeu, c'est de dégommer les sanctuaires des autres. Et donc, quand on a un attaquant et qu'en face, dans la même ligne, il n'y a pas de défenseur, on peut dégommer directement et faire des dégâts au sanctuaire. Mais alors, on n'a pas aimé. Clairement, on n'a pas aimé, entre les règles mal écrites, le livret qui se déchire, les symboles où on n'a pas d'explication, on ne sait pas ce que c'est. Le fait que quand on pose un défenseur, sauf s'il est détruit, on ne peut jamais les redéplacer, les redéployer. Donc, c'était pas loin d'être une purge. Celui-là, Sanctuary, c'est non et non. Moi, j'aurais bien voulu essayer d'en faire une deuxième quand même pour persister, pour essayer de refaire, mais alors Ludy Malo, ça a été un non catégorique. Donc Sanctuary, à part les illustrations qui sont très sympas, Sanctuary, je regarde, mais ça va faire mal. Où est-ce que je l'ai mis, Sanctuary, je le retrouve même pas. Pour moi, c'est un 4 sur 10, et pour Ludy Malo, c'est un 4 sur 10 aussi, et envie d'y jouer. 0 étoile pour Malo et 1 étoile pour moi, juste pour essayer de voir si on n'a pas loupé quelque chose, mais
Ça sera non. Ceux-là vont repartir directement en vente ou même en don à quelqu'un. Ça ne sortira pas à la maison. Voilà, ça c'est dit. Dommage parce que les illustrations sont vraiment très belles. Mais Luigi Malo a quand même dit quelque chose qui m'a fait sourire, c'est comment ils peuvent continuer à sortir des jeux comme ça alors qu'il y en a déjà plein qui existent. C'est la question. Surtout que là, il n'y a pas vraiment grand-chose d'original du tout. Hein. C'est que du vu et du revu. Et donc voilà. Donc Sanctuary à oublier, c'est terminé. Donc on passe à des choses un peu plus sympas. Tiens, j'ai oublié les petits tokens minuscules aussi. Wizard of the Wild, un jeu 2D aussi, là, un jeu de pas de deck building, mais où on va essayer d'acheter des cartes dans la rivière. On incarne un petit magicien. On a des illustrations absolument sympas avec des petits personnages façon cartoon, des animaux magiques. Et donc, dans Wizard of the Wild, on incarne donc un petit magicien, un petit sorcier. Je vous montre rapidement. Alors, on en a plein de différents. On a Vazoon the Raccoon, par exemple. On a Quantum the Cat. On a Willow the Squirrel. Les illustrations sont vraiment très très sympathiques. Et donc, chaque personnage qu'on a, on va essayer d'accumuler de l'énergie, du savoir avec des petits livres, des gemmes ici. On va essayer d'accumuler des potions pour déclencher des effets. Et on va essayer d'accumuler le moins de crânes possible. Parce que dans un tour de Wizard of the Wild, on va lancer des dés. Je vous montre rapidement, on va lancer des dés. Sur les dés, on peut accumuler de l'énergie, des livres, avoir des crânes. Si on lance un crâne, on est obligé de se le prendre, on ne peut pas le relancer. Et sinon, à notre tour, on a jusqu'à 3 lancers. On essaye d'accumuler de l'énergie, des sorts, etc. Et dans le but d'acheter des petites cartes. Alors, je vous montre rapidement des petites cartes qui vont soit se payer avec des éclairs, soit se payer avec des livres, avec du savoir. Et donc, on achète tout ce qu'on veut pendant le tour, à savoir qu'il y a dans la rivière 4 cartes. Et qu'à chaque début de tour, on remet pour avoir 4 cartes. Et donc, on va essayer d'avoir assez d'énergie, d'assez de sorts pour acheter des cartes qui vont nous déclencher des effets, nous donner des points de victoire, qui vont nous permettre, en dépensant des potions, soit de perdre des points aux autres ou d'en gagner. Et aussi, le petit truc original, c'est qu'à chaque tour, on a un petit invité qui va venir. Est-ce que je vais vous le trouver? J'aurais dû préparer avant. Ils vont être à la fin, bien sûr. Alors, je vous montre rapidement. Laissez-moi 2 secondes. Hop, je mets ça là. Ça va être tout à la fin du paquet. Là, à chaque début de tour, on a un petit invité qui va venir. Hop, là, je le mets dans le bon sens. Je vais vous montrer celui-là, tiens. On va mettre l'acolyte Bowie. Donc, on a un petit animal qui va être un ami, qui va venir nous voir, entre guillemets, qui est présent à chaque début de manche. Et on va pouvoir le faire venir chez nous en dépensant des gemmes. Donc voilà à quoi vont servir les gemmes aussi, c'est qu'il va falloir le payer pour qu'il vienne chez nous et on obtient des points de victoire immédiats. Et celui qui a accumulé le plus de crânes à la fin de la manche perd des points de victoire, 2, 3, 4 points de victoire si on est le majoritaire en termes de crânes. Et à chaque début de manche, nos crânes retombent à 0. Et on fait ça, si je ne dis pas de bêtises, 7 fois. On compte les points sur les cartes qu'on a achetées, les points que l'on a accumulé pendant la partie, et celui qui a le plus de points remporte la partie. C'est un jeu exclusivement en VO, en anglais, donc le anglais très basique, c'est pas très très compliqué, mais c'est un jeu très plaisant. Ça se joue vite, 25-30 minutes. On essaye de se faire des crasses, on essaye d'acheter les meilleures cartes possibles. Il y a des cartes qui rapportent beaucoup de points mais qui ont des effets pas terribles, des cartes qui n'ont pas beaucoup de points mais qui donnent des effets très violents. Donc très sympa, les illustrations sont top, j'aime beaucoup cet univers. Pour Wizard of the Wild, c'est un 8 sur 10 pour Luigi Malo, un 7,5 sur 10 pour moi, parce qu'il y a les dés, et les dés, j'aime bien, mais eux m'aiment pas, donc à chaque fois je perds à cause des dés. Ça, c'est l'excuse que je trouve. Non, un 7,5, quasiment un 8, allez, parce qu'il y a quand même beaucoup de hasard. Mais sinon, c'est très très sympa, très joli, le matériel est de qualité, et c'est vraiment, ça se joue très bien à 2, à 3 aussi, mais on a joué surtout à 2 avec Luigi Malo. Donc très bon Wizard of the Wild. L'envie d'y rejouer, on est sur du 2 sur 3. Donc, on y rejoue avec plaisir. Ensuite, je vais garder le meilleur pour la fin. Je vous parle de Azul Mini. Azul Mini, je ne présente pas, c'est le même qu'Azul, en petit, donc idéal pour partir en vacances, mais pas que. Alors, ce que je trouve top, c'est que c'est Azul Mini avec cette version, des petites plaquettes là, et les jetons qui vont se mettre, alors je ne sais pas si on voit bien, il y a des petites encoches. Et les pions qu'on pioche dans Azul Mini viennent se poser et se clipser dessus, ce qui fait que ça ne bouge pas. Et autre chose que j'adore, c'est leur comptage de points.
Dans le Azul classique, on avait un petit cube à poser qui se baladait, sauf si on achetait le petit formatage en plus en plastique là, qui venait se poser un petit peu comme celui-ci, où il y avait des trous et du coup ça ne bougeait plus. Mais là, on a carrément des petites encoches à déplacer quand on marque les points. Et ça, c'est vraiment excellent. On a toujours le plateau, soit de base avec les couleurs, soit le plateau vierge où on fait nos couleurs nous-mêmes. Donc, Azul Mini, je ne présente plus, c'est le Azul avec, pour moi, un matériel encore mieux qu'Azul Mini, que le Azul classique. Donc, Azul Mini a un matériel au top, tout petit, transportable dans un sac, toujours aussi plaisant, toujours aussi bon, toujours aussi agréable, toujours aussi familial. C'est toujours un succès. Donc, Azul Mini, c'est Azul, donc je ne présente plus. Sur nos parties pendant la semaine, c'est du 8 pour moi, du 7 pour Ludimel et du 8 pour Ludimalo. Ludimel, son 7, c'est parce qu'elle commence un petit peu à se lasser d'Azul. On en a fait des parties. Donc c'est vrai que maintenant, quand il ressort, elle prend un tout petit peu moins de plaisir parce qu'il y a d'autres jeux qu'on joue maintenant. Mais sinon, c'est toujours agréable et cette version-là est vraiment très sympa avec son petit sac à transporter partout, même sur la plage. Et les pièces, on ne peut pas les perdre avec les petits clips. Donc l'envie d'y rejouer, il est quand même Azul Mini à 2 sur 3 parce qu'on y joue toujours, même si il y a un petit peu moins de plaisir et de surprise à le sortir. Voilà pour le Azul Mini. Et je finis par l'un des meilleurs jeux de la semaine quand même, celui que j'adore toujours autant, Cathédrale Rouge, la cathédrale rouge de la gamme Yellow Expert, encore qui vient de chez Devir. Et ce jeu-là, on y a joué à 2 avec Ludimel, à 2 avec Ludimalo, et j'y ai même joué en solo, parce qu'en solo, il est aussi très très bon. On affronte l'automa Ivan, qui a ses actions prédéfinies, qui bouge les dés, qui construit très vite, et qui nous pourrit un petit peu la construction de la cathédrale. Donc en solo, il est vraiment très sympa. Toujours un jeu qui plaît, qui est sympathique, qui se joue en 3 quarts d'heure, 1 heure à 2 joueurs, avec de la gestion de ressources, de la prise de ressources avec le déplacement de ces dés là, autour du plateau. Je vais mettre aussi des petites photos qui défilent à droite là. Très très sympa, de l'interaction indirecte, très plaisante dans la construction de la cathédrale avec les majorités pour chaque colonne et chaque carte de bâti de construite en fin de partie qui peut faire la différence. Le petit twist sympa aussi, c'est la piste de score autour du plateau avec les 2 types de points de victoire, les points de victoire immédiats qui avancent une case par une case et les points de renommée qui sont les espèces de petits aigles là qui font avancer de beaucoup de points au départ. On saute 5 points directs quand on gagne de la renommée et en fin de partie, la renommée rejoint les points de victoire. Et donc, il y a un petit twist original et un petit twist sympa, essayer de gagner très vite de la renommée pour faire des bons dans les points de victoire. Et donc, c'est vraiment un jeu qui plaît beaucoup, qui ressort à la maison. Une boîte toute petite, toute fine, qui déborde de matériel. Ça, c'est vraiment top. Un prix qui, comparé à ce qu'il y a dedans, énorme. C'est vraiment une très très bonne surprise il y a 2 ans, je crois déjà. J'ai pas encore l'extension, mais j'hésite à la prendre. Le matériel est dingue à l'intérieur, c'est vraiment top, son petit plateau individuel avec ça. Ce qui est sympa aussi, c'est la gestion de ses ressources. On est limité en place, ce qui fait que il faut bien gérer et avoir un timing assez intéressant et un calculer pour dépenser et récolter ses ressources. Des fois, on récolte trop et là, on fait on peut pas échanger en plus, donc on peut pas faire d'échange. Ce qu'il y a en trop, on le perd. Et on ne peut pas échanger avec quelque chose qui ne nous intéresserait pas. Ce qui est aussi très sympa, c'est sur cette piste, cette ronde-là, etc. Quand on déplace notre dé, non seulement on gagne la ressource en fonction du nombre de dés dans la zone dans laquelle on atterrit, plus on peut aussi activer le pouvoir du personnage qui correspond à cette zone. Donc il y a vraiment plein de petites choses malines, c'est pas compliqué à son tour de jeu, on réserve une carte, on utilise un dé ou on construit. Voilà, point final, mais après, dans quel sens on fait ces actions, quel timing on les fait, c'est vraiment très très plaisant. A2, A3 en solo, il tourne dans toutes les configurations, donc ce cathédrale rouge, pour moi, c'est un 10 sur 10, pour Ludimel, c'est un 8, et pour Ludimalo, c'est un 9. Et comme quoi, des 10 sur 10, j'en mets aussi parfois, et celui-là, il en fait partie. Un excellent jeu de la semaine. Donc voilà pour l'épisode 2. L'envie d'y rejouer, vous aurez deviné, 3 sur 3, avec grand plaisir. On y rejoue quand on veut. Donc voilà pour cet épisode 2 de cette semaine de jeu. La semaine prochaine, l'épisode 3. Prochain épisode, je vous parlerai des fièvres de Norbois. Je vous parlerai aussi je vais les prendre ici. Je vous parlerai d'Harmonise.
Je vous parlerai de quoi? Je regarde. Oh, la grosse boîte ici, là. Hop, je vous parlerai de Old London Bridge. Très bonne surprise, celui-là. Je vous parlerai aussi de Hop, Pick-It. Et je vous parlerai, pour finir, d'un tout petit jeu. Où est-ce qu'il est? Le roi des ribots. Voilà, c'est pour le prochain épisode, cette petite série-là. Flip Town, ça sera pas pour tout de suite non plus. Fairy Tail non plus, ça sera pour les prochains épisodes. Le prochain épisode numéro 3, ça sera cette petite pile ici, avec, n'oublions pas, les fièvres de Norbois. Donc, comme d'habitude, coupez-moi cette vidéo, allez vous chercher une bonne boîte de jeux, et moi je vous dis, rendez-vous à l'épisode 3 ou dans une autre vidéo. Salut!